Moïse, hébreu de Moshe ben Amram ou de l'arabe Moussa, est selon la tradition le premier prophète du judaïsme. Le judaïsme qui s'appelle parfois mosaïsme, ce qui signifie religion de Moïse. Moïse est probablement le personnage le plus important de la Bible hébraïque, recevant la loi pour le judaïsme, préfigurant Jésus-Christ pour le christianisme et précédant le prophète Mohammed pour l'islam. Moïse, Moshe en hébreu, correspondant à un élément bien connu par les noms tels qu'Amoses, Toutmoses, Ramsès, de l'onomastique égyptienne, phénomène récurrent dans la longue histoire de l'Égypte. Moshe est ainsi une translittération de la racine égyptienne Mesi, Mas, Mes, qui signifie enfanté, engendré par. Le nom de Moïse issu de Mosé, Mes, enfant, Mési, mettre au monde, etc., constitue également la déviation du nom très égyptien. Dans la première partie est constituée du nom divin Thotmès, Ramès, etc. Moïse, n'ayant conservé que la seconde partie de ce nom théophore composé. Le nom du meneur juif n'était pas d'origine hébraïque, mais provenant du mot égyptien Mos, voulant dire une personne légitime. Akhenaton serait-il en réalité Moïse? Et si Moïse fut un Égyptien? Étant donné qu'il existe une forte similitude entre la nouvelle religion qu'Akhenaton avait essayé d'imposer à son pays et l'enseignement religieux attribué à Moïse. Shema Yisraël Adonai Elohenu Adonai Echad, qui signifie « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ». Comme la lettre hébraïque D, le Dalet, est assimilé à la lettre égyptienne T et que les voyelles O et E sont interchangeables, dans ces deux anciennes langues, cette phrase pourrait se traduire ainsi « Écoute Israël, notre Dieu Athènes est le seul Dieu ». Or, comme vous l'avez compris, Akhenaton déclara qu'Athènes était le seul Dieu qui devait être adoré. Adonai, en hébreu, signifie « mon Seigneur ». Les deux dernières lettres haï de ce mot constituent un pronom hébreu signifiant « mon » ou « le mien » et évoquant donc la possession. Le mot « Adon » signifie « Seigneur » est la version hébraïque du mot égyptien « Athènes ». En effet, comme le T égyptien devient D en hébreu et le E devient O, Adon est bien l'équivalent en hébreu d'Athènes en égyptien. Ainsi, Adon et Athènes sont un seul et le même, donc le même Dieu. Le grand hymne à Athènes qui est attribué à Akhenaton est un reflet tangible du psaume 104 de la Bible. Dans le grand hymne à Athènes, il est dit ceci. Chaque troupeau est satisfait de son herbe. Arbres et herbes verdissent. Les oiseaux qui s'envolent de leur nid, leurs ailes déployées, sont en adoration devant ton être. Toutes les bêtes se mettent à sauter sur leurs pattes. Et tous ceux qui s'envolent et tous ceux qui se posent vivent. Lorsque tu t'es levé pour eux, les bateaux descendent et remontent le courant. Tout chemin est ouvert parce que tu es apparu. Les poissons à la surface du fleuve bondissent vers ta face. C'est que les rayons pénètrent jusqu'au sein de la mer très verte. Dans le psaume 104, versets 14 à 26, il est dit ceci. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cypresses. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damons. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires. Ainsi, Akhenaton d'origine égyptienne serait donc Moïse, le prophète du culte monothéiste. Il écrivit l'Ancien Testament et notamment l'hymne à Aton, que l'on retrouve modifié légèrement dans le psaume 104 de la Bible. Du temps d'Akhenaton, les deux dignitaires au sommet de la hiérarchie religieuse se trouvaient être Mérirée II, grand prêtre d'Athènes au temple d'Amarna, Panéhésie, chef des serviteurs d'Athènes au temple d'Akhenaton. De même, les deux plus hautes personnalités de la prêtrise sous Moïse étaient Merari, qui est désigné dans Genèse chapitre 46, verset 11, comme l'un des fils de Lévi. En égyptien, son nom correspond à Mérirée. Phinéas, qui était le fils d'Éléazar, et le petit-fils d'Aaron, selon Exode chapitre 6, verset 25. Dans le Talmud, son nom est Pinas. L'équivalent de ce nom en égyptien est Panessi. Il apparaît donc évident que ce sont les mêmes hauts dignitaires qui ont servi à Akhenaton à Amarna et l'ont ensuite accompagné dans le Sinaï. Ceci vient d'autant plus confirmer que Moïse et Akhenaton sont une seule et même personne. La mort d'Akhenaton est entourée de mystères, en effet. Il se serait enfui d'Égypte en volant l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le sarcophage de la grande pyramide de Gizeh.
Le prophète Moïse, tel que nous le connaissons dans les livres saints, n'a jamais existé. En réalité, ce personnage fut inventé sur la base du pharaon égyptien Akhenaton.